à commercialcube.radio. Bon, on va revenir sur une histoire vraiment troublante. Ça s'est passé à Maniwaki dans la nuit du 11 février dernier. Les paramédics ont dû intervenir sur une scène d'une violence vraiment, c'est hallucinant. Je vous rappelle, c'est un père, puis on va éviter les détails là, par respect pour la mémoire de les deux enfants qui ont été tués par ce père qui, par la suite, s'est suicidé. Et vraiment, les paramédics sont arrivés sur place, puis ça a été l'horreur. Avec nous, Jérémy Corneau-Landry, paramédic et vice-président de la Fédération du préhospitalier du Québec. Monsieur Corneau-Landry, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. On va résumer cette nuit-là du 11 février. On va éviter les détails pour toutes sortes de raisons. M. Corneau-Landry, expliquez-nous ce qui s'est passé. Ben, les paramédics ont reçu un appel pour une situation extrêmement violente. Ils se sont rendus sur place, ont constaté l'horreur de la scène. Puis, il y avait initialement 2 ambulances de diriger vers cet événement-là. On pris en charge les patients pédiatriques, dont on produisait aussi des manœuvres de réanimation jusqu'à Maniwaki pour tenter de les réanimer. Mais sans vain, il est arrivé ce qui a dû arriver. Ils sont décédés, puis il est arrivé des événements objectivement traumatisants. Ça a été quand même assez difficile pour eux. Donc, il y a eu cet événement-là, puis après ça, il y a eu de la relève qui est arrivée aussi avec d'autres véhicules ambulanciers. Mais principalement, c'est nos 2 équipes de Maniwaki qui ont intervenu sur cet événement-là. Donc, avec des manœuvres de réanimation, ils ont dû manipuler le corps des enfants, les amener vers l'hôpital, prodiguer des manœuvres de réanimation, tenter de les réanimer. Sans vain, ça a été vraiment difficile pour eux. C'est des jeunes paramédics aussi qui ont intervenu, du monde qui sont sortis de l'école dernièrement. C'était leur première intervention qui vivait pratiquement aussi traumatisante que ça. Là. Ah oui. Ça, c'est important de le dire, des jeunes paramédics. Et là, quand on lit ça, M. Corneau-Landry, on se dit, ces jeunes-là ont eu de l'aide là, psychologique, ont été encadrés, on leur a permis de souffler un peu. Est-ce que ça a été le cas? Oui, nous, on a vérifié avec la coopérative de l'Outaouais, voir qu'est-ce qui s'était passé exactement dans les faits pour savoir s'il y avait eu l'aide nécessaire. Il y a eu des lacunes, il n'y a rien de parfait. Puis là, nous, c'est ça aussi qu'on déplore aujourd'hui avec les protocoles gouvernementaux qui sont inexistants. Il n'y a rien d'uniformisé au Québec en lien avec la santé mentale des intervenants. Donc oui, nos paramédics, la coopérative, dès qu'ils ont eu l'information, ils ont déployé des intervenants, ils ont validé avec eux s'il y avait eu besoin de soutien. Mais le problème, c'est dans les premières minutes. Ce qui s'est passé exactement, là... Non, mais attendez, vous allez trop vite, là. Il y a plein d'affaires, vous dites, là. Oui. Là, on leur demande s'ils ont besoin de soutien. Tu viens d'aller chercher 2 enfants qui ont été abattus par leur père qui s'est suicidé. Puis là, tu te dis, c'est des jeunes paramédics et tu te poses la question. Moi, savez-vous quoi? Je connais rien. Je suis un clown derrière un micro. Puis je suis certain que ces jeunes-là, paramédics, avaient besoin d'aide. Sûrement qu'il avait besoin d'aide, puis je suis surpris qu'il n'en ait pas demandé plus. On sentait qu'on est orgueilleux comme paramédic. Les paramédics ont ce défaut-là d'être orgueilleux. Mais oui, sûrement qu'il avait besoin d'aide. Puis concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un gestionnaire de la coopérative les a appelés. Ils ont demandé comment ça allait. Mais c'est ça. Il n'y a vraiment pas eu quelque chose de fait dans le milieu. C'est pas assez. Appeler, puis... vous dites, ouais, puis Jérémy, comment ça va? Tu es correct? Tu viens de voir des enfants morts, puis t'as essayé de les ressusciter, de les réanimer, puis ça va-tu? Oui, fini. Ça marche c'est pas. Aussi qu'est-ce qu'ils ont vu, puis après l'intervention, c'est ça, après l'intervention, il y a le nettoyage du véhicule ambulancier. On s'entend qu'il y a des matières organiques, des matières du sang, toutes sortes de liquides que vous pouvez pas imaginer. Mais ces paramédics-là, là, théoriquement, oui, ils ont eu de l'aide, ils ont se fait offrir des choses, mais concrètement, au début, c'est que dès que l'appel rentre au 911, là, le gestionnaire de la compagnie d'ambulance devrait être informé. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les premières minutes, le gestionnaire ne savait pas que ces 2 équipes ambulancières-là, ça allait vers une situation objectivement traumatisante. Donc, ça a été après l'intervention que là, il a commencé à avoir des téléphones puis des choses de déployer. Puis au lendemain que là, il y a eu peut-être d'autres choses. Mais sur le concret, il n'y a rien. Il n'y a aucun protocole gouvernemental qui existe en ce sens pour donner l'aide immédiatement à des paramédics. Puis c'est ça, puis il n'y a rien de parfait, puis on ne sait pas nécessairement comment que les gens vont réagir, comment que les paramédics vont réagir. OK, je vous arrête là, parce que arrêtez de dire rien de parfait. On ne cherche pas la perfection, on cherche juste la compétence, puis l'intégrité, puis le service qui doit être rendu à ces paramédics-là, M. Corneau-Landry. Par ailleurs, là, juste pour comprendre, comparer la situation, 2 affaires. Si ces paramédics avaient travaillé à Montréal ou à Laval, quel genre de soutien ils auraient reçu? Et les policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus sur la même scène de crime. Eux ont eu de l'aide aussi, puis c'est correct, là. Mais eux en ont eu.
Les policiers ont des plans établis depuis des années, ils ont de l'aide immédiate. Les paramédics d'urgence santé, ce qu'il faut comprendre quand on parle de Montréal-Laval, c'est une corporation qui appartient au gouvernement. Ailleurs, partout ailleurs au Québec, c'est des entreprises privées qui gèrent, selon des contrats de service, leurs services ambulanciers. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Montréal, Laval, eux, ils ont un protocole de dédié que dès qu'il y a un élément objectivement traumatisant, une situation, un appel, il y a une affaire qui s'enclenche, un protocole qui est enclenché. Puis Urgence Santé, ils ont des psychologues en place. Il y a 2 psychologues qui sont à l'emploi d'Urgence Santé pour intervenir. Ils ont un protocole, il est long le protocole, là. Puis, tout dépendamment du oui, non, où ça descend dans le protocole, il y a des interventions qui se passent, puis il y a des délais qui se mettent, puis il y a de quoi de concret. Okay. Comme on dit, il n'y a rien de parfait, mais il y a de quoi de concret. Puis quoi de concret, ça a dû être établi par des gens compétents pour dire c'est ça que ça prend. Aux entreprises ambulancières au Québec, ils ont... En dehors de Montréal et Laval, c'est pas le cas, là. Et ça, c'est au détriment des paramédics et aussi des citoyens là, qui reçoivent des soins. Mais juste les paramédics, si tu travailles pas à Montréal puis à Laval, puis tu vas sur une scène traumatisante comme celle-là, il n'y a pas de protocole pour leur venir en aide. Non, le gouvernement n'a établi aucun protocole. C'est laissé à la discrétion des entreprises ambulancières de, eux, mettre leur plan en place afin d'assurer la santé et la sécurité de leurs intervenants. Comment vous trouvez ça, vous? C'est très ordinaire à cause que tout dépendamment de la capacité financière des entreprises ambulancières, que tu sois une petite compagnie ambulancière avec une ambulance ou une compagnie ambulancière privée avec 100 véhicules ambulanciers, ta capacité financière est pas la même. Donc, on a une disparité vraiment entre les compagnies ambulancières sur le service qui est offert aux travailleurs. Puis je dis pas qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais c'est différent, puis c'est pas protocolisé provincialement parlant. Puis nous, c'est ça qu'on déplore, c'est que d'une compagnie à une autre, le paramédic n'a pas le même soutien, le même service d'aide psychologique. Puis au Québec, on peut pas avoir 2 classes de paramédic, 4 classes. La profession que les paramédics font, c'est une des professions qu'on voit le plus d'horreur. Ouais. On manipule des affaires qu'on devrait pas manipuler, jouer avec des enfants morts, essayer de les réanimer. C'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre, mais c'est notre travail, on vit avec, on fait ce qu'on peut. Mais quand on regarde les professions au Québec, les policiers, ils les voient, mais ne les manipulent pas comme que nous les manipulons. Puis on a une charge, une pression de dire qu'il faut réanimer cet enfant-là. Ah oui. C'est ça aussi. Non, vous êtes vraiment les premiers intervenants, puis vous êtes vraiment les délaissés du système de santé au Québec. M. Corneau-Landry, je le dis à vous, mais ça fait des années que je dis la même affaire. Comment vont les 4 paramédics qui sont intervenus à Maniwaki? C'est dur à dire. Ils vont quand même bien, mais le problème, c'est qu'un choc post-traumatique, on le sait pas dans les journées qui suivent, ça se développe un choc post-traumatique. On va le savoir dans 2, 3, 4 semaines. Je parlais avec un de mes collègues encore hier, en préparation de l'entrevue. Il a vécu une scène objectivement traumatisante. On parle d'un événement qui est arrivé sur la Côte-Nord il y a 2 ans où que 4 enfants sont décédés noyés par le fleuve avec une marée haute à la pêche au Caplan. J'en parlais avec mon travailleur hier. Puis il dit, Jérémy, il dit, c'est encore difficile. Il dit, hier, là, il dit, j'ai passé, il y a quelques semaines, vis-à-vis les lieux. Il dit, j'ai eu des flashbacks encore 2 ans plus tard. Tout dépendamment comment on réagit. C'est dur de dire comment on réagit aujourd'hui, qu'il y a eu quelque chose hier, mais on va le savoir dans 2, 3, 4 semaines et des mois plus tard. C'est ça qui est dangereux. Il faut avoir de quoi de mis concrètement pour déployer quelque chose. Puis c'est correct qu'aujourd'hui, on dit, on va bien. Mais dans 3 semaines, est-ce qu'il y a un plan d'assurer par les employeurs pour s'assurer que dans 3 semaines, ce travailleur-là n'a pas sombré dans l'alcool, dans la drogue? Est-ce que ça va bien dans sa situation familiale? À cause que tout ce qu'on vit comme problématique au travail, on le ramène chez nous à la maison. Puis nos paramédics ont des familles, ont des enfants aussi. C'est ça qu'il faut faire attention. Et cette fameuse disparité-là entre les régions éloignées et Montréal, comment on attire des paramédics en région éloignée quand, dans le fond, tu n'as pas le support psychologique puis tu vas être laissé à toi-même? Est-ce qu'il y a des enjeux de recrutement? Le problème, c'est que les jeunes qui sortent des cégeps d'enseignement ne sont pas confrontés directement à ces aspects-là. Nous, on le sait, on est sur le terrain, mais quand tu sors de l'école, là, ce que tu veux, c'est travailler, venir en aide aux gens. Les étudiants qui sortent sont sur un nuage. Là, c'est une belle profession qu'on fait, puis ils pensent pas à tous ces enjeux-là. Donc, ils savent pas qu'en allant en région, il y a des choses différentes qui se font ailleurs. Puis Montréal, sur l'aspect santé mentale, sur le protocole qu'ils déploient, c'est bien. Ils ont d'autres problématiques à Montréal-Laval aussi que nous, on n'a pas en région. Donc, pour un paramédic qui sort de l'école, c'est vraiment difficile de dire laquelle des endroits est le mieux, là. OK, on va conclure là-dessus, M. Corneau-Landry, là, mais ce que j'entends, ce que je comprends, là, c'est que ça prend des protocoles différents pour Montréal-Laval et pour les régions. Ça prend un protocole. Qu'est-ce que vous demandez, là? Là, vous avez le crachoir, là. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement?
C'est pas compliqué. Le gouvernement l'a mis dans son plan de déploiement 2023-2028, c'est de venir coordonner quelque chose de provincial en lien avec la santé mentale, mais à ce jour, il n'y a rien de fait. Nous, on demande au gouvernement de mettre un comité en place avec des experts pour savoir c'est quoi les meilleures pratiques en prévention de la santé mentale pour nos paramédics, d'établir un plan, un protocole qui soit donné universellement à tout l'ensemble des employeurs au Québec, puis qui soit émis de la même manière, puis le même service offert à tout le monde. OK. Faut qu'on se laisse là, mais je comprends toujours pas, après toutes ces années, pourquoi le service ambulancier, les paramédics, c'est pas nationalisé. C'est pas l'État qui gère ça. C'est une question de finance. On s'entend que c'est moins dispendieux de donner ça à des employeurs privés sous contrat que de faire gérer ça par la machine gouvernementale. Oui, mais il y a des citoyens. Parce que moi, je pense aux citoyens en dehors des grands centres. Je suis pas sûr qu'ils ont le service qu'ils méritent. Non, il y a deux classes de paramédics, il y a deux classes de services, il y a les régions, puis il y a la métropole, puis c'est différent dans le service offert à la population, ça c'est sûr et certain. Bon, mais tenez-nous au courant, là, si la situation évolue, là, si le gouvernement décide de réagir. Jérémy Corneau-Landry, paramédic lui-même et vice-président de la Fédération du préhospitalier du Québec. Un gros merci, lâchez pas. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Salut.